En tant qu'employeur, vous avez souvent recours à la période d'essai lors du recrutement d'un salarié, mais connaissez-vous vraiment les règles qui s'appliquent à cette période d'essai? Bonjour, je suis Marie-Aimée Piriou, avocate au barreau de Paris. J'interviens essentiellement en droit du travail. La période d'essai a pour objet, pour l'entreprise, d'évaluer les compétences du salarié. Elle doit se distinguer de l'essai professionnel, qui est un examen ou une épreuve de courte durée qui permet à l'employeur de vérifier les compétences du salarié. L'essai professionnel n'est pas rémunéré, il se situe en amont de la période d'essai. Les durées des périodes d'essai sont impératives et prévues par la loi. Pour les ouvriers et employés, elle est de 2 mois, pour les agents de maîtrise et techniciens de 3 mois et pour les cadres, 4 mois. À savoir, le contrat peut toujours prévoir des périodes plus courtes. La période d'essai doit correspondre à du travail effectif, c'est-à-dire que toute suspension du contrat de travail entraîne la prolongation de la période d'essai pour une période équivalente à la suspension. Enfin, en cas de stage, si vous envisagez d'engager votre stagiaire en CDI ferme, la période du stage sera déduite intégralement de la période d'essai. Il existe des exceptions à ces durées impératives en fonction de la date de signature de votre convention collective avant ou après juin 2008. Oui, il est possible de la renouveler, mais une seule fois. Le renouvellement est soumis à 4 conditions cumulatives. Premièrement, la convention collective doit prévoir expressément la possibilité du renouvellement. Deuxièmement, votre contrat de travail doit stipuler que le renouvellement sera possible pour une période équivalente. Troisièmement, le salarié doit donner un accord clair et non équivoque à ce renouvellement, c'est-à-dire que la signature ne suffit pas, il faudra qu'il appose la mention manuscrite « Bon pour accord de renouvellement de ma période d'essai » sur l'avenant au renouvellement. Et enfin, dernière condition, cet avenant au renouvellement doit être signé avant l'expiration de la première période d'essai. Il vous suffit d'adresser une lettre. Cette lettre n'a pas à être motivée. Si vous la motivez, vous risquez de devoir suivre la procédure disciplinaire. Vous devez respecter un délai de prévenance qui varie de 24 heures à 1 mois selon la durée de la période d'essai. Vous avez 2 cas de figure. Premier cas de figure, le salarié considère que la rupture de sa période d'essai est abusive. Le caractère abusif sera établi dès lors que la rupture aura une autre raison que l'évaluation de ses compétences. Et dans ce cas, le salarié aura droit à des dommages et intérêts. Deuxième cas de figure, à la date de la rupture de la période d'essai, le salarié se considère en contrat à durée indéterminée ferme. Si tel est le cas, ce sont les règles du licenciement qui s'appliqueront avec ses conséquences financières, c'est-à-dire préavis, indemnité et dommages et intérêts. Le renouvellement de la période d'essai et la rupture sont source de contentieux. Il est donc conseillé de se faire accompagner par un avocat pour veiller à la bonne application de ces règles.